Et la Bible dit Dieu confirme sa parole par les miracles. C'est ce qui est en train de se produire maintenant. Je suis en train de voir, merci de garder cette prophétie. Je vois l'armée. Je vois une armée. L'Esprit de Dieu me transporte quelque part. Je suis en train de voir une armée. Thank you. Je vois une armée arriver dans un camp. Et je suis en train de voir les soldats descendre avec des armes à la main. Et je suis en train de les voir tirer sur les enfants, tirer sur tout le monde. Et je vois les gens fuir. Et je vois c'est un territoire qui est comme en ruine. Et je vois des gens, l'armée tirer. On tire sur tout le monde. Hommes, femmes, enfants, on s'en fout. Je vois, on tire. C'est comme on a lancé, c'est comme on a envoyé une armée et on leur a donné une mission. Aller tout détruire, aller tout tuer. Et je les vois descendre, je les vois arriver et je vois des gens fuir. Je vois une femme, je vois un enfant, on tire. Je vois la femme porter l'enfant pour fuir avec l'enfant. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer cela. Mon désir, c'est que cela n'arrive pas. On va prier. Nous allons prier contre la guerre. Le hurlement des sirènes lorsque les missiles iraniens déchirent le ciel israélien. À Jérusalem, à Tel Aviv, au milieu de la nuit, la salve semble ininterrompue au-dessus des habitants. Ils sont tellement près de nous. Ça me fait peur. À Tel Aviv, le dôme de fer ne parvient pas à tout arrêter. Explosion dans le centre de la ville. À quelques mètres du ministère de la Défense, un immeuble d'habitation vient d'être touché. Pensez que vous êtes sur le point de mourir, savoir que l'on va mourir, c'est un sentiment inimaginable. La détresse. Alors qu'à 1500 km de là, le lancement des missiles est diffusé à la télévision iranienne. Scène de liesse dans le centre de Téhéran. Drapeau brandi. La foule célèbre ces frappes au cri de mort à Israël. Je suis très heureuse et je souhaite la réussite pour l'Iran. Nous continuerons à répondre de façon écrasante à Israël avec le soutien de notre peuple, de notre chef et de nos courageux soldats. Ces Iraniens attendaient une riposte à l'attaque sans précédent d'Israël sur Téhéran. Une opération massive qui vise depuis hier plus de 200 sites militaires et nucléaires et a déjà tué les plus hauts gradés du pays, mais aussi des dizaines de civils. Les Israéliens ne doivent pas s'imaginer qu'ils ont frappé et que c'est fini. Non, ils ont commencé, ils ont lancé une guerre. Les Nations Unies appellent à la désescalade, mais l'armée israélienne diffuse ce matin des images de frappes sur l'Iran. Le Premier ministre israélien a déjà averti qu'il y aurait d'autres attaques ces prochains jours. Troisième jour de guerre au Moyen-Orient, Tel Aviv et Téhéran se rendent coup pour coup. Des immeubles résidentiels frappés de part et d'autre. En Israël, au moins 13 personnes ont perdu la vie depuis vendredi, dont 3 enfants. Côté iranien, selon un bilan encore provisoire, au moins 200 personnes ont été tuées depuis vendredi également, dont 20 enfants. Jules Boiteau pour les dernières informations.